ne pas avoir le rhume. Un oignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette oignon? Il y a je suis chimiste, il y a une arsenic. Arsenic, c'est avec quoi il était empoisonné Napoléon? Avec de l'arsenic produit industriellement. Tandis que là, c'est l'arsenic depuis le 9e siècle et des millénaires. Tu prends ça, tu râpes avec sur ça, tu râpes. Je ne vais pas le faire, sinon vous allez avoir des larmes dans les yeux. Et après, quand tu as râpé bien, tu te couches dans le lit et tu prends là, avec la main, ça du râpé et tu le mets profondément dans le nez. Et dans 2 heures, tu as tous les sinus nettoyés, plus de rhume, tout tu es guéri par le arsenic. Totalement. Faut vraiment mettre dans le nez. Ouais. Dans le nez, petits morceaux. très profond. Très profond. Le petit, très profondément, jusqu'au bout Tu rempli. mets de l'oignon dans le nez. Là. Et tu attends. 2 heures. Au moins 2 heures. Mais les yeux pleurent après. Mais si tu as vraiment une rhume, ça fait mal, c'est une opération. Les sinus, la gorge, tu peux avaler un peu aussi. Et après, miracle, tu es totalement guéri. Ça va vite, c'est hein. des méthodes naturelles que n'importe quel paysan bulgare connaît. Nos paysans peuvent te donner des cours à la Sorbonne. Oui, beaucoup mieux que les Sorbonnards. Et regarde, Maria, là, il y a une belle phrase, c'est « La politique passe, l'art politique reste. Oui. Penser, ce n'est pas militer, c'est vivre. » 20 janvier ou juillet 1996. Voilà. Merci. C'est les notes, ce que je disais. Et regarde là, je vais envoyer ça à Serge Julie quand il commençait. La télévision. Non, Serge Julie à la radio. C'est la télévision. Étrangle la culture. Étrangle la culture. Et je l'ai dessiné et je l'ai envoyé. Serge Julie à Libération, mais ils ne l'ont pas publié parce que déjà il passait vers autre chose. Et j'ai une question encore sur l'art. Dis-nous, parle-nous de ce que tu penses que tu as vu à la Bastille et de l'art actuel, de ce qui se passe. À la Bastille, j'ai vu un peuple de théâtre qui se réveille, qui enfin et tous pensent comme moi. Et c'est qu'on est dans le nouveau Moyen Âge et que ceux qui sont les féodaux sont des tortionnaires, comme dans les camps. Et j'ai rencontré même une femme à côté de moi qui, je regardais et j'ai vu, mais qu'est-ce que c'est cet homme si triste, si abattu, un portrait terrible. Mais en fait, c'était quelqu'un dessiné et qui était dans les camps de concentration allemands. Et donc j'ai été terrifiée et j'ai vu que c'était toute la résistance de Nord. J'ai oublié le nom, je l'ai marqué et je le mets dans mon livre. Ils sont unis parce qu'ils sentent que la dictature est pareille. Et j'ai beaucoup été impressionnée par un chanteur que tout le monde connaissait, qui est du Sud, mais moi je ne connais pas tellement la musique, je suis nulle, j'écoute la musique classique. Et donc là, j'ai trouvé un peuple réveillé, mais parce que c'était pas parisien. À Paris, il n'y a plus personne, c'est des vieux du monde entier riches, et qui se sont installés, des vieux financiers riches du monde entier, qui se sont installés, ils ont chassé, mais ils ont chassé toute la jeunesse. Et ça me crève le cœur, moi qui est habituée de vivre qu'avec la jeunesse, et je n'ai pas le sens du temps qui passe. Et maintenant, et en même temps, je peux vous dire que c'est très grave, parce que dans un conte bulgare, regarde,
Ça, les contes bulgares sont très actuels. Et dans un des contes, dit pourquoi